Quel verset? De Jésus où Jésus dit ça? Matthieu 28 là-haut, il dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Jésus Ils sont allés. Pour toutes les nations. Les nations là. Même est-ce que Jérémie a été envoyé à toutes les nations? Je vous pose la question. Jérémie était prophète des nations. Est-ce qu'il a été envoyé à toutes les nations? Je vous demande. Je vous dis, non, répondez. Est-ce qu'il a été envoyé à toutes les nations? Qui? Jérémie. Je demande, est-ce que Jérémie aussi a été envoyé à toutes les nations? À toutes les nations? Oui. Jérémie était envoyé aux Israélites. Ok, mais quand on prend Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que là, on peut dire que Jérémie a été envoyé à toutes les nations? Je vous écoute. Non, je vous pose la question. Parce que Jésus aussi a donné l'ordre à ses apôtres d'aller prêcher à toutes les nations. Donc, ici aussi, Jérémie, selon l'entendement, a été envoyé. Est-ce que Jérémie a été prophète de toutes les nations? Oui, Jérémie était prophète des nations. Quelle nation? Allô? Quelle nation? Il dit les nations d'Israël. Donc, c'est pour Jésus là, qui n'est pas pour les nations d'Israël. Même quand vous lisez la non, je demande, si Jérémie. Non. Cette nation, ne fuyez pas, vous avez commencé par nation, maintenant vous fuyez pour aller dans d'autres versets. Nation là, c'est les tribus d'Israël. Non, je vais vous dire, nation là, le mot nation là, a plusieurs sens. Ah, le mot monde aussi là. Merci là-bas. Le mot monde aussi là. Maintenant, le mot monde aussi a plusieurs sens. Oui, bien sûr, selon le contexte. Maintenant, le mot monde là. Selon le contexte, selon le champ de la mission de Jésus là, ça désigne qui? Le monde là. En fait, le monde, ce n'est pas le monde cosmos. C'est quel monde? C'est quel monde? C'est les hommes. Quel homme? Oui, dit, c'est nous. C'est nous, le monde là, ici là, ça veut dire les hommes. Ça veut dire les pécheurs. Parce que si ça veut dire les hommes là. Dans Jean 17, prenez Jean 17, verset 7. Et lisez, Jean 17, verset 7. Jésus va dire à ses apôtres, regardez ce qu'il dit. Si le mot monde désigne, il dit, maintenant, à partir du verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc c'est au milieu des hommes, non? Oui. Ok, au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Le mot monde désigne quoi ici? Oui, dites. Le mot monde, c'est le Jean 17, verset 9 là, ça désigne qui? Non, ici, le contexte est clair. Ça désigne ceux qui vivent dans le péché, non? Le mot monde ici. Ça désigne. Dans 17, à partir du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ça veut dire du milieu des hommes, non? Oui, du milieu des hommes. Maintenant, qui vivent dans le péché. Non, le problème, c'est que tout le monde est pécheur. Non, c'est pas ça. Voilà, maintenant, il parle de ceux qui vivent dans le péché. Oui, maintenant, je viens. Ici, là. Ah. Donc, quand il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, là, qu'il a envoyé son fils, là, si sa mission, c'est aux enfants d'Israël, le monde dont il est question, c'est les brebis perdues d'Israël. C'est assez simple. Au début, en langue morée, que vu que nous sommes devenus une association reconnue par l'État et qu'on continue de faire nos activités à la maison, on avait décidé comme ça, on veut faire une assemblée générale après le Ramadan. Mais on a besoin d'un siège. Voilà, un siège où on va recevoir les gens pour les échanges, les débats, où que les gens peuvent nous trouver facilement, parce que le faire à domicile, recevoir les gens à domicile, c'est pas du tout simple. Donc, on demande aux parents de réagir, de nous aider, de participer à ce qu'on obtient ce siège-là, même si c'est 2 pièces où on pourra recevoir, faire les débats, tout ça. Voilà, un plateau, c'est normal parce que ça va donner la force à l'activité, ça va nous-mêmes nous mettre dans une situation, voilà, qui le met à l'écoute. Donc, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Allô? Ouais, Samy là. Je ne vais pas vous rappeler. Non, c'est pas grave. On a les unités. Il y a des gens qui s'occupent de ça.
comme ça, moi, j'ai demandé là. Non, non, il y a ton nombre. Bah, il y a un message, ma vous aura fait audio, ma débat, ma ton nombre, quoi. Ma vise à compte ton unité, la miel, quand donc, allez-y, il n'y a pas de quoi. Un cabot, mais un an expire. Ah, ok. J'avais dit où? Yamounda mort, lui. Oui. Voilà, mort est plus pratique, quoi. Oh, mais je préfère français, là. Hein? Je préfère français. D'accord, allez-y. Je serai plus à l'aise en français. D'accord, moi, tantôt, je serai dans le Moré, c'est pas grave. Bon, de toutes les façons, bon, comme je comprends aussi, je pense que ça ne va pas causer de problème. C'est l'audience qu'on regarde, quoi, mais c'est pas grave. Puisqu'on est habitué à parler Moré, donc les parents français, c'est pas grave. Allez-y, je vous écoute. C'est direct comme ça? Bien sûr qu'on est en direct. Ah, ok. C'est pour ça que j'avais insisté qu'on parle Moré. Maintenant, s'il y a des termes que le Moré vous fatigue, vous pouvez utiliser le français pour les transcrire, quoi. Ok, ok. Bon, avant de commencer, je voulais dire je voulais rester sur un thème. Vous avez dit que Jésus est venu uniquement pour les Juifs. Oui, les enfants d'Israël. Donc, il n'est pas venu pour nous. Donc, c'est sur ce thème-là que je voulais répondre. D'accord. Donc, bon, comme vous traitez beaucoup de thèmes. Bien sûr. Donc, c'est sur ce thème-là seulement que je vais répondre ce soir. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Donc, à vous l'antenne. Ok, merci beaucoup. Donc, d'abord, je voudrais qu'on lise les mêmes passages. Matthieu 15, 24. Oui. Et puis Matthieu 10, 5. D'accord, Matthieu 15, 24. Allez-y, allez-y. Si vous en avez, allez-y, lisez. Matthieu 15, 24. Allez-y en même temps. Bon, je ne suis pas encore là-bas. D'accord. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Non, allez-y. C'est mieux que vous le lisez vous-même. Ok. Matthieu 15, 24. Oui. Il dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, Matthieu 10, verset 5, il dit, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si nous lisons ces passages-là, c'est bien vrai. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous écoute, allez-y. Ah, ok. Bon, je vois aussi avant, peut-être, comme il y a problème de réseau. Non, non, le réseau passe bien, allez-y. Ok, donc je dirais que il faut comprendre le texte dans son contexte aussi. C'est bien vrai. Jésus, il a dit ça. Et ça, c'est vrai. Il a dit qu'il a été envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Mais si nous voulons comprendre, il ne faut pas qu'on va prendre un seul passage et puis, voilà. Et puis conclure. Parce que les autres passages démontrent aussi que Jésus, voilà, il est venu pour tout le monde. Donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Ok, allez-y. Ok, d'abord, allons dans Genèse. Genèse 12, verset 3. Vous êtes? Oui. Vous êtes? Allez-y. Vous pouvez lire? Bon, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Donc, c'est Dieu qui parle à Abraham ici. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quand il dit toutes les familles, donc ça veut dire que ça ne peut pas, quand il dit toutes les familles, ça ne peut pas, on ne peut pas restreindre ça à Israël seulement. C'est vrai si on me suit. Ça veut dire, Jésus, il est venu pour toutes les familles. Comme la promesse, Dieu avait fait cette promesse à Abraham là. Donc c'est pour toutes les familles, donc pour tous ceux qui veulent. Et pourquoi je vais lire encore Jean 3, 16 là, que vous connaissez très bien. Je ne sais pas si vous pouvez réciter pour moi.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Il dit quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Bon, je pense que quand on dit quiconque, on ne veut pas restreindre à un peuple ou à un pays. Je ne sais pas si on se suit. Oui, je vous suis parfaitement. Voilà, donc quand on dit quiconque croit en lui, ça veut dire quiconque, tous ceux. Quand on dit quiconque, il n'y a pas vieux, il n'y a pas enfant, il n'y a pas ethnie, tous ceux qui vont croire là, je veux dire, ils seront sauvés. C'est ce que la Bible dit. Donc, le fait que Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël, ça veut dire en ce que Jésus, pour ce qui concerne sa mission, donc il devait annoncer la bonne nouvelle aux Juifs, et maintenant les Juifs, à leur tour, devaient prendre cette bonne nouvelle-là, amener dans tout le monde entier. D'accord. Donc, il dit quiconque. Vous avez fini? Dans Genèse, il dit toutes les familles. Okay. Je finis cette partie avec Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16, si vous pouvez lire. Je ne suis pas d'abord. Ah? Je dis, je ne suis pas là-bas d'abord. Ah, ok. Donc, Romains 1, verset 16, si vous voulez, je peux réciter, mais vous pouvez confirmer. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, les Juifs, premièrement, puis les Grecs. Bon, on va lire Romains 1, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. D'accord. D'accord. Je vais plonger un peu parce que vous avez assez eu quelques temps pour échanger. D'abord, il y a un premier verset qui est très crucial dans cet échange, c'est Matthieu 15, verset 24. Oui. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand Jésus dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut dire qu'il n'a pas choisi lui-même de dire ces mots. C'est une révélation. Puisqu'il a dit dans Jean 14, verset 24, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, car les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, s'il a pris la peine de dire à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et dans la Bible, parole de vie, c'est bien transcrit que Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Donc, Dieu m'a envoyé seulement. Le mot seulement ici marque une restriction. Ça veut dire c'est exclusif. Voilà, on ne peut plus inclure quelqu'un dedans. Donc, quand Jésus dit d'abord, et ça commence d'abord par Matthieu 10, verset 5, qui est très aussi important aussi. Quand Jésus envoie les apôtres, il a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, si sa mission était universelle, s'il était censé être celui qui a été envoyé vers toute l'humanité, il n'avait pas besoin de tenir ce discours-là. Parce que tous les prophètes avant lui ont tenu ce discours. Ils ont transmis leur message à Israël, ils ont toujours parlé au nom de Dieu d'Israël, mais il ne fallait pas aussi que Jésus vienne encore reprendre la même chanson. Il devrait tout simplement dire, bien, contrairement aux autres prophètes, moi je viens et je vous dis, transmettez le message à tout le monde. Donc, il commence à dire que de ne pas aller vers les païens, de ne pas rentrer dans la vie des Samaritains, mais d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut savoir que tout ce que Jésus disait ne venait pas de lui. Ça a été une révélation. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, je vais lire pour qu'on constate ce que l'ange dit concernant la mission ainsi que le champ de sa mission. Matthieu 1, verset 21. L'ange dit, bon, à partir du verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc son peuple, le peuple dont il est question a été mentionné dans Matthieu 2, verset 6. Ok. Et toi, non, moi je vous ai écouté, prenez la peine de m'écouter, c'est très important. Voilà, quand vous parliez, je ne réagissais pas. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc le peuple dont il est question ici, mentionné par l'ange, est ressorti comme étant Israël. Donc si le Christ lui-même
choisit ses apôtres, les envoie uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il déclare clairement à la femme qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël et que ses apôtres sont conscients ainsi que lui-même. Ça montre que Genèse chapitre 12, verset 3 que vous avez pris, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Déjà, ce verset même là, c'est un verset qui a trait aux musulmans. Parce que c'est les musulmans seuls dans leurs prières. Chaque prière qu'ils font, il faut une bénédiction sur le prophète Mohammed et sur le prophète Abraham ainsi que sa famille. Donc ça, c'est le comportement même du musulman. Il n'y a pas un musulman qui peut prier sans faire cette bénédiction-là, sans utiliser ce verset. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc ça fait partie de notre quotidien. On le bénit parce que nous bénissons Abraham. Donc il n'y a pas un verset. D'abord, vous avez anticipé sur Romains un verset. C'est ça, c'est les pensées de Paul. Mais qu'en est-il des propos de Jésus lui-même et de ses apôtres? C'est ce sur quoi je vous attends, Inch'Allah. Allez-y. Ok, vous avez fini? Oui, je vous écoute. Ok, je voulais dire, maintenant quand vous dites que Jésus ne parlait pas de lui-même, c'est vrai. Matthieu 15, c'est Jésus qui a dit. Et maintenant, quand dites-vous du Jean 3,16? Ok, Jean chapitre 3,16, c'est la suite. Je vous pose la question. Il n'y a pas de quoi. Jean chapitre 3,16, c'est la suite de tout ce que nous avons dit. Quand il dit qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, le quiconque représente maintenant ceux parmi les enfants d'Israël. Parce qu'il n'y a pas de doute. Quiconque parmi les Burkinabés, on n'est pas obligé de dire les Burkinabés, mais quand le président parle, quand un président parle au Burkinabé, notre président parle au Burkinabé, et à un moment donné, il dit quiconque. On n'a pas besoin de lui demander quiconque parmi qui. Parce que Jésus dit qu'allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc le quiconque est utilisé ici pour adresser ceux parmi les enfants d'Israël. Sinon, comment est-ce que vous comprenez ça? Je vous entends. Comment est-ce que vous comprenez ça? C'est quel verset qui dit que quiconque c'est restreint au peuple d'Israël? C'est Matthieu 15, 24 là. C'est Matthieu 15, 24 là. C'est Matthieu 15, 24 qui dit ça. Non, Matthieu 15, 24 là, c'est... Non, pourquoi il dit là? Il faut prendre un passage et puis vouloir faire ça. Non. Matthieu 15, 24 là dit quoi alors? Oui. Ok, allons-y dans Jean 4. Non, je veux dire, Matthieu 15, 24 là. Ça signifie quoi selon vous? Chez vous, ça signifie quoi? C'est ça qu'il dit là. Ça signifie quoi? Je ne dis pas que Jésus n'a pas dit ça. Non, il a dit quoi? Il a dit quoi concrètement? Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça, il dit, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je n'ai été envoyé là, en français, ça signifie quoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Allez-y, expliquez. Le verset, hein? Oui, c'est ce que je vais vous expliquer. Allez-y. Allô? Oui, c'est le verset, je veux comprendre quoi. Voilà, dans Matthieu 10, verset 5 là, il dit, n'allez pas vers les Samaritains, c'est ça? Maintenant, lisons Jean 4. Allez-y. La femme samaritaine. Non, c'est pas. Allez-y. Jean 4. Oui, vous connaissez le verset que vous connaissez déjà. Jean 4. Oui. Lisons à partir du verset. On ne pourra pas tout lire, sinon, pour que ceux qui écoutent puissent comprendre. On va lire. On va lire. Oui, allez, lisez l'essentiel. Comme c'est une question de temps là, on va lire seulement à partir du verset 39. Verset combien? 39. Non, Jean 4 là, pour connaître pour préciser aux gens ce que ça signifie là. Ça commence à partir du verset 4. Jean 4. Je dis compte tenu du temps là, on peut pas tout lire, sinon on allait lire tous les chapitres là. Non, parce que la nature même, l'identité réelle de la femme, il faut commencer à partir du verset 4 pour découvrir qui était cette femme. Je vais lire si vous voulez. Jean chapitre 4 à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi tu es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand? Écoutez le verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillirait jusque dans la vie éternelle. Donc, la suite du verset montre que Jésus a posé des questions à la femme, savoir si son mari était là. Donc, c'est la nature de la femme qui est là. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ce puits? Sauf que Jacob ne soit pas Israël. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça résonne, ça rime, quoi. Allez-y, mais je vous écoute quand même. Ok, lisons le verset, à partir du verset 39. Mais ce que j'ai lu là, vous avez vu la nature de la femme, non? Elle est juive ou elle n'est pas... Moi, je connais déjà ça. Moi, je connais ok, déjà verset ça. 39, allons-y. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, allez-y, jusqu'au 42. Ok, 42. Car en ceci, excusez-moi, aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole et disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Ok, c'est bon. Le dernier verset du cœur, il dit, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le sauveur du monde. D'accord. Ok. Dans Matthieu 10, 5 là, Jésus a dit, n'allez pas vers les Samaritains. Merci là-bas, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que je vous attendais même. Jésus dit là-bas à ses disciples de ne pas partir vers les Samaritains. Et ici lui-même, il parle à une Samaritaine. D'accord. Ça, c'est une bonne, très belle question. Je pense que j'ai déjà répondu à ça. Mais bon. Et d'abord, il faut savoir que l'histoire de la Samarie est la capitale du sud d'Israël. Et Jérusalem, et Jérusalem est la capitale du nord d'Israël. Posez-vous la question, comment la Samarie, qui est une capitale d'Israël, Jésus demande à ses apôtres de ne pas y aller? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, si les Samaritains faisaient partie des païens, comment est-ce que Jésus prendra l'appel de faire la différence entre les païens et puis les Samaritains? Ça, c'est une seconde question. La réponse se trouve dans 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 21 et suite. Pour connaître un peu l'histoire de la Samarie, et qui prouve aussi que la Samaritaine qui parlait à Jésus, comme Jean 4, verset 12 le prouve, la femme était juive, elle était israélite. Les Juifs viennent de Juda, alors que tous les Israélites ne viennent pas de Juda, de la tribu de Juda. Donc, 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 21. Vous pouvez ouvrir pour qu'on lise ensemble. Maintenant, vous voulez dire... Est-ce que vous pouvez... Non, attendez d'abord, attendez, patientez que je lise. 1 Roi 16, verset 21. Alors le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Sibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportaient sur ceux qui suivaient Sibni, fils de Ginath. Sibni mourut et Omri régna. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Sircia, il acheta de Shema la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam. Pour faire court, c'est que cette autre partie d'Israël qui a décidé, si vous lisez la suite de l'histoire, Omri avait commencé à appeler les Juifs qu'il avait suivis, puisque quand ça s'est divisé en 2 camps, c'était tous des Israélites. Mais des Israélites l'ont suivi jusqu'à ce qu'ils établissent des idoles même. Dans le temple d'adoration, ils avaient commencé à adorer des idoles à la place de Dieu, et il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Je vais dire que la femme, Jésus, dans Matthieu, Jean 12, verset 25, regardez Jean 12, verset 25, c'est que la femme a dit à Jésus. Oui, Jean 4, verset 25. Ce qu'on lisait tout à l'heure. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Regardez, il dit, mais l'heure vient. Jean 4, verset 23 à 25. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie, que le Messie doit venir, selon qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, la mission de Jésus était de rassembler toutes les tribus d'Israël
toutes les 12 tribus, tous les enfants d'Israël. Donc la femme samaritaine, c'était une Israélite. Donc si Jésus a mentionné à ses apôtres de ne pas y aller, parce qu'il fallait que ce soit lui-même qui le fasse. C'est pour ça qu'il a pris la peine de faire une différence entre les païens et puis les samaritains. Mais à aucun moment, Jésus n'a donné l'ordre à ses apôtres de prêcher aux non-israélites. C'est sur ce point que je vous attends. De prêcher aux non-israélites, de les baptiser, jamais. Non, oui. Quand on regarde les deux là, ça semble être une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Qu'est-ce quoi? Maintenant, ce que je vais vous dire là. Qu'est-ce qui est une contradiction? Soyez précis pour que les gens comprennent. Oui, quand Jésus dit, n'allez pas vers les Samaritains, quand Jésus dit à ses disciples de ne pas partir vers les Samaritains, ça veut dire quoi? Et que lui, il est parti, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, il ne devait pas aller vers les Samaritains. Vous m'avez pas saisi. J'ai dit que oui, quand il a dit à ses apôtres de ne pas aller chez les païens. Donc, si les païens, si les Samaritains faisaient partie des païens comme vous le pensez, parce que c'est pensé, vous pensez que les Samaritains... Oui, ça, je sais. Non, je viens, c'est pas vous. Les Samaritains étaient des Israélites. Étaient des... Il y a les Juifs et puis les païens, c'est mélangé. Non, 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 non. En Samarie... Écoutez-moi bien. Parce que quand ça s'est divisé là, quand le royaume s'est divisé en deux, il y a Juda et puis il y a Israël. Vous me suivez? Je vous suis. Donc, d'abord, c'est Israël qui a commencé à adorer des idoles. Et Dieu les a divisés en esclavage. Quoi ça? Faut pas... Quand le royaume s'est divisé en deux. Non, non, non. Il faut pas dire des choses qui pour l'instant n'est pas vérifiable. Je vous parle de la Samarie spécialement. Là, je maîtrise mon sujet. Je vous dis que les Samaritains, c'était des Israélites à qui? Parce que si vous lisez même dans les livres de... je n'ai plus la référence. Les prophètes... aucun prophète... Écoutez d'abord. Aucun prophète, après que Omri ait commencé à adorer les fétiches, aucun prophète n'est encore allé là-bas. Tous les prophètes qui venaient en Israël ne partaient pas à Samarie. Ils se limitaient à la tribu de Juda. Donc Jésus étant le Messie, le rassembleur, devrait lui-même se présenter à eux et puis leur annoncer le message. Sinon, c'est des Israélites. C'est pour ça que Jésus a bien pris la peine de les mentionner. Donc, il faut trancher. Voilà. Maintenant, montrez-moi où Jésus a dit de prêcher à ceux qui ne sont pas Israélites et de les baptiser. Je vais voir. Maintenant, quand on regarde ça là, quand je dis de ne pas partir vers les Samaritains et que lui ne pas, je vais dire que c'est une question de temps. Hey. Il a dit de ne pas aller d'abord. Si nous lisons dans Acte 1, que vous connaissez, Acte 1, verset 8. Lisons. Non, mais avant de lire là-haut, parce qu'il ne faut pas mettre dans l'esprit des gens que Jésus s'est contredit. Non, je vous ai dit que c'est une histoire. Jésus ne se contredit pas. Hein. Voilà, donc il n'a pas... C'est parce qu'il a dit là, il était envoyé aux enfants d'Israël. Donc les Samaritains étaient des Israélites, il fallait que lui s'en aille là-bas. Donc il a fait. Je suis pas en train de dire que Jésus se contredit. Hein. Allez-y, je vous suis. Lisez le verset. Je suis en train de dire. Lisons dans Acte 1 là. Ouais. Acte 1, verset 8. Oui. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. On se suit? Oui, oui. C'est Jésus qui parle ici à ses disciples. Il dit à ses disciples qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Oui. La puissance va venir sur eux. Et maintenant, ils seront ses témoins. D'abord, commencer par Jérusalem. Ensuite, la Judée. On sait que Jérusalem, c'est la capitale de Judée. Et Judée, c'est la tribu de Juda. Et après, maintenant, Jérusalem, la Samarie. Jérusalem. Dans la Samarie, on voit, ça veut dire que Jérusalem, c'est la capitale. Les tribus d'Israël sont inclus. Jérusalem, c'est la capitale. Et puis après, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, Jésus qui dit ici, là, il va dire ça, et puis maintenant, on va croire que dans Matthieu, Jésus, c'est les Juifs seulement qui les viennent pour pécher. Mon frère, c'est ça, tu dis Jésus ne se contredit pas, n'est-ce pas? Jésus ne se contredit pas. Quand tu as fait mention de la femme samaritaine et des Samaritains de Matthieu 10, verset 5, j'ai été clair pour dire que cela ne met pas en cause Matthieu 15, 24, parce que les Samaritains sont des Israélites. Maintenant, prouve-moi, montre-moi des païens qui ont été baptisés par Jésus et ses apôtres. C'est tout ce que je veux. Montre-moi. Non, il faut me montrer, parce que tu parles, tout ce dont tu deviens, attends d'abord, tout ce dont tu parles là, c'est des Israélites. Il faut me montrer des païens ou des non-Israélites qui ont été baptisés par Jésus. C'est tout ce que je veux. Écoutez-moi bien, quand Jésus dit à ses disciples qui seront ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, là,
Vous parlez que jusqu'aux extrémités de la terre, c'est les Juifs seulement. C'est quelle extrémité? Je dis, jusqu'aux extrémités de la terre, là. Ils sont allés, oh, mon frère, c'est pas, il ne s'agit pas ici de penser et de raisonner en faveur des versets. Mais de je viens de monter à partir du principe que le verset est clair. Dans Matthieu 28, verset 18 à 19, Jésus a dit quoi? Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, verset 47, Marc 15, verset 15. Je viens, laissez-moi aller. Maintenant, ceux vers qui ils sont allés là, vers les extrémités de la terre, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19, on dit qu'ils sont allés en Syrie, à Antioche, et ils ont prêché aux Juifs. Les apôtres ont refusé de prêcher aux non-israélites, malgré que Jésus les a dit ici d'aller vers la Samarie. Ils sont allés en Samarie, bien sûr, mais ils ont prêché aux Juifs. Ils sont allés en Judée, ils ont prêché aux Juifs. Ils sont allés à Rome. Ils sont allés en Syrie, en Libye. Ils sont allés à la Mésopotamie. Ils ont prêché aux Juifs. Montrez-moi là, ils ont prêché selon l'ordre de Jésus. Je viens. Non, écoutez-moi bien. Bon, mon frère, depuis je vous pose une question. Si je pose une seule question, répondez-moi sur une seule question. Donnez-moi un seul verset. Je dis, donnez-moi un verset. Mais bien sûr que c'est... Bon, prenons, on va suivre Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Allons là-bas. C'est uniquement aux Juifs. Actes 13, verset 23. Suffit de me donner... Le truc est simple. Tu me donnes seulement un verset où Jésus a prêché à ceux qui... Actes 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Comment est-ce que vous comprenez les propos de Pierre, malgré que ce soit après la Pentecôte? Ça veut dire quoi? Les propos de Pierre ici, là, ça signifie quoi selon vous? Le propos de Pierre, c'est clair. Acte 13, verset 23. Je dis, c'est la possibilité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Vous voyez que ce verset-là remet en cause votre affaire, truc, comment on appelle? Dans le verset de Genèse, là. Est-ce que ça l'empêche de sauver le monde entier? Ok, lisons Marc 16. C'est le verset qu'il y avait donné tout de suite, là. Marc 16, verset 15 à 16. Je vais te montrer un secret dans ce verset-là. Faut lire. Si vous lisez, vous lisez. Non, je suis en train de fouilleter d'abord. Je fouillette et puis je vous attends là-dessus. Le temps que je trouve. Ok. Marc 16, verset 15 à 16. Et dit tout, il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok, écoutez-moi ma version. Suivez-moi ma version. La version top, traduction œcuménique, Bible. Je ne sais pas si vous connaissez la version top. Vous avez ça? Non, je n'ai pas. Ok, je vais lire pour vous. Marc 15, verset 8. Elle sortit et s'enfuit loin du tombeau car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées et ne dit rien à personne. Verset combien? Verset 8. Marc 16, verset 8. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées et ne dit rien à personne car elles avaient peur. Il y a une note explicative G qui est à la fin du verset. Le verset dit quoi? Selon le meilleur manuscrit, l'évangile de Marc se termine ici. Ça veut dire au verset 8. Ça veut dire si je m'en tiens à ce que la Bible de Top dit, ça veut dire le verset que vous avez cité n'existe pas dans les propos, dans les textes originaux. Comment on peut expliquer ça? C'est la Bible Top, je n'invente rien. Donc vous êtes en train de dire que ce verset ne peut pas partir, c'est ça? Est-ce que c'est moi qui le dis? Demande à ceux qui ont écrit la Bible Top là, c'est pas à moi de... c'est pas à moi. Et puis, il y a une surprise. Il y a une Bible que les frères de la Côte d'Ivoire utilisent là. Ils se mettent la case. Là-bas même, là, ça veut dire le verset même là. Après le verset 8, il n'y a plus rien. Donc, ça montre que la mission qui a été... Et puis, il y a quelque chose d'étonnant et de très surprenant dans ce verset. Marc 16, verset 15 à 16 que vous avez lu, a trait avec Matthieu 28, verset 18 à 19 et Luc 24, verset 47. Si réellement... Matthieu 28 là. Oui, c'est ça. Ça veut dire tout est la même chose. Mais alors que si c'est vraiment ce qui a été dit, comment se fait-il qu'après le départ de Jésus,
Les apôtres sont restés réticents et ne sont pas allés prêcher à toute l'humanité, comme vous le dites, mais seulement aux Juifs. Non. Mais est-ce que vous pensez réellement que Jésus a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples? Bien sûr, c'est les nations. Les nations, c'est qui? C'est les enfants d'Israël, c'est les 12 tribus. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. Ok, prenez... Quand il dit les nations, là, quand il dit les nations, c'est le peuple. Nation, ça peut être, par exemple, on peut dire la nation du Burkina, mais au Burkina aussi, on a des nations qu'on dit des peuples. Ok, quand donc... vous lisez, le peuple... vous avez la Bible en Morée là-bas. C'est pas ça. Je pense que le français est plus original que la traduction. Parce que traduire, voilà, souvent il y a trahison. Traduire, souvent il y a trahison. Mais c'est pas grave, je viens. Permettez. On va rester dans la Bible. Pour vous dire que nation, si nation représente peuple, alors que dans Matthieu 1, verset 21, l'ange a dit, et c'est lui qui sauvera son peuple. C'est un peuple ou bien c'est deux peuples? C'est ça, il dit nation là. C'est pas ça. Vous avez dit que nation représente peuple. Non, il faut regarder dans le dictionnaire. Je n'ai pas dit que c'est pas. La Bible, il y a un dictionnaire dans les versets bibliques que je vais te donner. C'est une nation. Est-ce que Jérusalem c'est une nation? Bien sûr, ça veut dire une nation. Est-ce que Jérusalem c'est un peuple? Jérusalem? Non, Jérusalem c'est... Bon, quand vous dites Jérusalem, c'est la capitale de Juda. Oui, mais Jésus a dit dans Luc 24, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oui, commencer par les nations qui sont à Jérusalem. Donc, il dit commencer par Jérusalem. Combien de nations sont à Jérusalem? Ça, c'est un. Deuxièmement, les nations dont il est question là, c'est les 12 tribus de la maison. Sinon, Jésus n'aurait pas dit dans Matthieu 19, verset 28. Voilà, c'est ça, c'est cette conclusion là, il ne faut pas tirer. Matthieu 19, verset 28. C'est ce que Jésus dit aux nations là. Ça se limite aux 12 tribus. C'est ça vous. C'est pas moi. Moi, je vais lire le verset. Je vais lire le verset et toi, tu vas donner l'explication. Toi et puis Jésus. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Voilà ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous avez dit quelle nation n'est pas les 12 tribus d'Israël. Mais comment se fait-il que même le jour du renouvellement, ça sera uniquement les 12 tribus d'Israël qui seront concernées? Non, ça, il a dit que les apôtres vont juger. Il n'a pas dit que ça va concerner les 12 tribus d'Israël seulement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que les apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël. Aïe. Mais c'est sévère et il a été envoyé, non? Non. Ce que vous êtes en train de dire là. Je n'ai pas dit que Jésus a envoyé ces disciples-là, ces 12 disciples-là. Ces 12 disciples devaient prêcher l'évangile aux 12 nations d'Israël. Et c'est Pierre qui... Mais ça ne se limitait pas là-bas. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Mais pourquoi Pierre dit dans Acte 13, 23 que c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Selon sa promesse. C'était une promesse. Là où Pierre a annoncé l'évangile à Corneille. C'était Jésus. C'est pour ça que je demande. Le débat aurait été très simple. Parce que vous êtes allé prendre un verset de Genèse chapitre 12 où il est question d'une promesse qui est faite à Abraham pour coller à Jésus. Alors que je viens. C'est pas pour coller à Jésus. Alors que toutes les nations, toutes les familles. Mais la promesse sur Jésus ne concerne pas Abraham. Jésus n'a jamais dit que c'est la réalisation d'une promesse sur Abraham, mais plutôt sur David. Non. Si vous voulez comprendre que c'est la réalisation, disons Galates 3. Galates 3, allons, on lit. Galates 3. Allons-y. Donc je suis en train de vous dire, Jésus a envoyé ses disciples-là, ses 12 disciples-là vers les 12 tribus. Mais ça ne se limitait pas là-bas. Ça se limitait, ça écrit ou que ça se limitait? Parfois, donner là où ils ont prêché. Bon, montre-moi un seul verset. On va faire simple. On fait dans Acte 10 là. Voilà. Ce sont les apôtres qui ont ouvert la porte aux païens pour que les païens puissent avoir des magies. J'ai dit. Pierre, ok. On va lire Acte 10 là. On va lire Acte 10 là. Et puis, je lance tout. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Hein. J'ai dit de me montrer un seul païen qui a été baptisé par Jésus ou par ses apôtres selon la mission de Jésus. J'attends là-dessus. C'est ça, il dit truc là. Pour lire Acte 10. Ok, lisons. On va lire Acte 10. Allons là-bas. Acte 10. On dit il y avait Acte 10 verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne,
Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyel, dont la maison est près de la mer. » On connaît déjà le chapitre. L'ange a été mandaté par qui? L'ange a été mandaté par qui? C'est dans le verset. L'ange a été mandaté par Dieu et non par Jésus. Et ce sont les prières de Corneille et ses bonnes actions, ainsi que toute sa famille qui sont montées vers Dieu. Et l'ange dit d'envoyer quelqu'un chercher Pierre. Et Pierre va venir. Quand Pierre va arriver dans Acte 10, verset 28 déjà, à partir du verset 27, écoutons les propos de Pierre. Acte 10, verset 25 ici. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Et au verset, comment on appelle? Et au verset là où ils ont été baptisés, et je vais directement là-bas. Voilà, à partir du verset. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Oui? Oui. Maintenant, Pierre dit que Dieu ne fait exception de personne. Oui, continuez. Il dit quoi? C'est pas arrêté là? Oui, je sais. Dieu ne fait point. Je suis en train de dire quoi? Non, Dieu ne fait point. Pierre, là, que Jésus a dit de ne pas aller vers les païens là. C'est Dieu ou c'est Jésus? Encore que Dieu envoie d'aller annoncer l'évangile là. Je dis c'est Dieu qui a envoyé Pierre ou bien c'est Jésus qui a envoyé Pierre? Ça, ce n'est pas important. Non, non, non. C'est le plus crucial, c'est très important. Parce que si Pierre a été envoyé par Dieu, la mission change de visage. Mais si c'est Jésus qui l'a... Jésus a envoyé Pierre où? Pierre a dit quoi dans Acte 5, 31? Parce que moi, je vous dis les versets, apparemment, vous ne tenez pas compte. Acte 5, verset 31, Acte 13, verset... Non, c'est pas que je ne tiens pas compte. Mais c'est Pierre, écoutez, on va faire simple. Si Pierre a reçu... D'abord, Pierre n'a pas voulu... C'est Dieu qui a envoyé Pierre, c'est ça? D'abord, attendez. Non, c'est pas là. Ça veut dire, vous avez dit que Jésus a envoyé ses apôtres aller prêcher à toutes les familles de la terre. C'est ce qui a été dit selon Matthieu 28, 19 et Luc 24, verset 47, que vous interprétez à votre guise. Maintenant, Pierre qui a reçu l'ordre selon Jésus d'aller prêcher à tout le monde, comment se fait-il que Corneille ne soit pas juif? Donc, il fait partie de ceux qui doivent bénéficier selon l'ordre de Jésus, le baptême. Et pour ça, plutôt que de dire à Corneille d'envoyer quelqu'un chez Pierre pour qu'il vienne le baptiser, mais Dieu dit, l'ange dit à Corneille que c'est parce que tes prières sont montées vers Dieu, que Dieu, maintenant Dieu t'envoie un ange et il dit à l'ange de te dire d'envoyer des gens sur Pierre pour qu'ils viennent chez toi. L'ange arrive chez Pierre, il avertit Pierre, mais Pierre dans une vision tomba en extase, dit que lui n'a jamais rien mangé d'impur. L'impureté ici, ce sont les non-juifs. Mais Dieu lui a dit de ne rien regarder comme souillé. Donc Dieu ne fait pas exception de personne. Il vient maintenant et il dit à Pierre, au verset 28, le verset 28, il a dit quoi? Il a dit à Corneille, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme si impur. Ce n'est pas Jésus qui l'a appris ça. Parce que Jésus, selon Jésus, dans Matthieu 10, verset 20, Matthieu 15, 26, il n'est pas bon de prendre le pied des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc c'est resté dans leur esprit. Même après le départ de Jésus, même après la descente du Saint-Esprit selon la Bible, ils sont restés formels. Ils n'ont pas prêché au nom de Jésus. Donc, si Corneille et sa famille ont été baptisés, c'est parce que l'ordre vient de Dieu. Et Pierre lui-même confirme. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël. La parole, je viens en leur annonçant la paix par Jésus qui est le Seigneur de tous. Par Jésus. Maintenant,
L'autre l'a reçu, Corneille a reçu son témoignage là, sa parole là par qui? C'est par un ange, c'est par Dieu et non par Jésus. Donc c'est assez clair. On veut coller la mission, faire de la mission de Jésus et une mission universelle. Donc vous êtes en train de dire que Dieu et Jésus se contredisent ici. Moi j'ai dit, c'est simple. Au lieu de rester là à tourner en rond, là, donne-moi le premier païen là, selon l'ordre de Jésus qui a été baptisé. C'est ça que je vous dis, Corneille là-haut, il a cru au Seigneur ou il n'a pas cru. C'est ça que je vous dis. Non, Corneille a été prêché, l'ordre de prêcher Corneille a été donné par Jésus ou bien par l'ange? Par l'ordre? C'est selon l'ordre de Jésus que Pierre est allé prêcher Corneille ou bien c'est qui? C'est ça que je vous dis là. Ici, c'est Dieu qui a envoyé son ange. C'est ça? Non, ce n'est pas ma question. Mais je vais vous faire comprendre que Jésus dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples là. C'est pas ma question. C'est limité à Israël seulement. C'est pas ma question. Continuons. Je dis. Acte 8. Je viens. C'est pas ma question. Ma question là, c'est que depuis là, plusieurs des gens ont été baptisés. Mais le baptême de Corneille, vous êtes d'accord avec moi que Corneille est le premier païen selon la Bible qui a reçu le truc là, qui a eu le baptême, non? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est Corneille qui est le premier à être baptisé par les apôtres de Jésus? Le premier païen. C'est ça que je vous demande là. Mais l'ordre selon lequel Pierre devrait intervenir chez Corneille là, ça ne vient pas de Jésus. Ça vient de Dieu. Parce que Jésus ne les a pas donné cet ordre là. C'est ce que vous devez savoir. Oui, mais si Jésus a dit de ne pas aller et que Dieu dit d'aller, c'est comme si vous êtes en train de dire que Dieu et Jésus se contredisent. Non, parce que Dieu a dit d'aller dans toutes les nations. Non. Parce que si Jésus dit d'aller dans toutes les nations et que les apôtres... Jésus a dit à ses apôtres d'aller vers qui? Jésus a dit premièrement à ses disciples d'aller vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Vous me suivez? Je vous suis. Après, il a envoyé ses disciples d'aller dans toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples. Vous me suivez? Je vous suis. Donc ici, là, on ne peut pas prendre une partie seulement et puis interpréter comme... Quelle partie? Mais il faut qu'on lise ensemble là et puis maintenant voir quelle est l'interprétation. D'abord... L'interprétation que vous donnez, c'est vous-même qui donnez ce que vous pensez. C'est pas mon interprétation. Non, c'est pas mon interprétation. Parce que dans Matthieu 15, 24 là, à 26 là, Jésus a dit à la femme qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. C'est une question d'étape. C'est une question d'étape. Mon Dieu. Ok, disons, acte 8. Acte 8. Acte 8. J'espère que vous connaissez ça aussi. Non, puisque vous fuyez, parce que maintenant, voilà ce qu'on veut faire. Moi, j'ai tellement donné les versets. Maintenant, je vais vous demander une chose. C'est simple. Puisque moi, j'ai dit que Jésus n'a jamais donné l'ordre à ses apôtres de prêcher à ceux qui ne sont pas israélites. Il n'a pas fait pendant son vivant. Et les apôtres aussi ne l'ont pas fait selon son ordre. Maintenant, moi, je veux que tu me donnes le seul témoin vivant. Le seul païen, je viens, pardon frère, soyons honnêtes, frère. C'est possible, mais ce n'est pas possible. Je viens. C'est possible. Maintenant, donnez-moi un païen qui a été baptisé selon l'ordre de Jésus pendant son vivant et après son départ. C'est tout ce que je veux. Un seul. Un seul. Ok, disons le acte 8. Un seul. Je veux le païen. S'il y a eu le païen, c'est bon. Parce que s'il n'y a pas le païen qui a été baptisé par l'ordre de Jésus, parce qu'il les a donné l'ordre d'aller baptiser. Voilà, donc il faut montrer le païen qui a été baptisé selon l'ordre de Jésus. C'est tout ce que je veux. Allez-y. Qui a été baptisé par disciple de Jésus ou par l'ordre de Jésus? Par l'ordre de Jésus. Parce que l'ordre a été donné aux disciples d'aller prêcher. Mais comme vous dites non, je viens, frère. Comme vous avez dit que ce n'est pas les Israélites, mais c'est toutes les nations là. Montrez maintenant l'exemple palpable. C'est ça qu'il dit là. Quand vous différenciez l'ordre de Dieu, c'est comme si Jésus n'avait dit d'aller prêcher aux païens. Dieu a envoyé Jésus vers quel peuple? Dieu a envoyé Jésus pour sauver le monde entier. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Il faut montrer le verset là. Il faut montrer le verset. Il faut montrer le verset. Parce que si tu dis ce verset... Non, mais donne le verset. Parce que Dieu dit, Jésus dit que Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants. Je vais lire. Peut-être c'est comme je ne lis pas là. Maintenant. Matthieu 15, non. Jésus a dit dans Matthieu 28, là, si ça concernait uniquement le peuple d'Israël, ça veut dire que les pierres, là, les disciples, là, aucun ne devait aller baptiser un païen qui n'est pas juif. C'est ça? Maintenant, est-ce que selon l'ordre de Jésus, ils sont allés prêcher? C'est ce que je vous demande là. Selon l'ordre de Jésus, non. C'est limité au peuple juif là. Selon l'ordre de Jésus, on dirait le discours que Pierre a tenu chez Corneille là, vous n'avez pas saisi. Il dit c'est Jésus. Il dit la parole. Il dit Dieu a donné la parole aux enfants d'Israël en leur faisant la paix par Jésus.
Maintenant, le fait que Pierre soit ce Corneille-là, ça ne vient pas de l'ordre de Jésus, c'est tout. Donc, Corneille devait recevoir l'appel à sa part qui? Bon, par Dieu. C'est mon téléphone qui sonne là-bas. Je pense que c'est clair. Hein. Allô? Allô, que ça la direct. Non, moi, il faut me montrer le païen qui a reçu le baptême par l'ordre de Jésus. Là. On ne va plus parler d'un ange qui est intervenu. L'ange n'avait pas besoin de venir intervenir pour que Pierre parte. Pierre, même si l'ordre avait été donné à Pierre, là, il devrait aller. Il ne devrait pas attendre un ange jusqu'à... il ne devrait même pas débattre même. Selon ce que Jésus a dit là, même les disciples comprenaient ça. Bon, tu vois, le téléphone en répondre. Ça ne veut pas dire que de ne pas annoncer l'évangile aux autres nations. Vous voyez l'histoire de Paul. Paul était l'apôtre pour annoncer l'évangile aux païens, de Jésus. Frère, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, il faut me trouver, c'est simple. Des païens, là. Ça veut dire les pieds là même ont confirmé ça. Si vous voulez, je vous donne ce passage. C'est pas, depuis là, vous êtes en train de... Si les disciples de Jésus, les 12 apôtres là, ont confirmé qu'effectivement Dieu a envoyé Jésus vers Jésus a envoyé Paul vers les païens. Et maintenant que vous ne voulez pas accepter, écoutez bien. Maintenant, vous êtes en train de me dire que l'ordre qui a été donné aux apôtres est différent de l'ordre qui a été donné à Paul. Comment? Non, parce que vous dites que Paul a reçu... Il a dit commencer par Jérusalem, par la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a compris. Les apôtres devaient s'en charger de ça. Maintenant, les autres nations, d'autres personnes aussi pouvaient faire ça comme Paul qui l'a fait. Ok, il a compris. Il n'y a pas de problème. Il a compris. Ce qui est sûr, ce qu'on va faire, voilà, vous allez vous exercer comme moi aussi. Puis, comment je trouve... Non, c'est pas question de... parce que moi... Le fait que je n'ai été envoyé pour premier perdu d'Israël, là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas venu aussi pour les autres nations. Pourquoi ça? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que ça n'est pas... Bon, lisons, regardez, écoutez. Non, écoutez, écoutez le français. Écoutez le français. Annoncer l'évangile aux Juifs, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que l'ange a menti? Est-ce que l'ange a menti? Non, mais il n'y a pas de verset. C'est votre raisonnement, mon frère. C'est pas écrit. C'est ça le problème. C'est les versets que j'ai dit là. Ce sont ces versets qui disent. Quel verset? De Jésus où Jésus dit ça? Matthieu 28 là-haut. Il dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Ils sont allés. Pour toutes les nations. Les nations là. Est-ce que Jérémie a été envoyé à toutes les nations? Je vous pose la question. Jérémie était prophète des nations. Est-ce qu'il a été envoyé à toutes les nations? Je vous demande. Je vous dis, non, répondez. Est-ce qu'il a été envoyé à toutes les nations? Qui? Jérémie. Je demande, est-ce que Jérémie aussi a été envoyé à toutes les nations? À toutes les nations? Oui. Jérémie était envoyé aux Israélites. Ok, mais quand on prend Jérémie 1 verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que là, on peut dire que Jérémie a été envoyé à toutes les nations? Je vous écoute. Non, je vous pose la question. Parce que Jésus aussi a donné l'ordre à ses apôtres d'aller prêcher à toutes les nations. Donc, ici aussi, Jérémie, selon l'entendement, a été envoyé. Est-ce que Jérémie a été prophète de toutes les nations? Oui, Jérémie était prophète des nations. Quelle nation? Allô? Quelle nation? Il dit les nations d'Israël. Donc, c'est pour Jésus là, qui n'est pas pour les nations d'Israël. Même quand vous lisez la non, je demande, c'est Jérémie. Non. Cette nation, ne fuyez pas, vous avez commencé par nation, maintenant vous fuyez pour aller dans d'autres versets. Nation là, c'est les tribus d'Israël. Non, je vais vous dire, nation là, le mot nation là, a plusieurs sens. Ah, le mot monde aussi là. Merci là-bas. Le mot monde aussi là. A plusieurs sens. Maintenant, le mot monde aussi a plusieurs sens. Et bien sûr, selon le contexte. Maintenant, le mot monde là. Selon le contexte, selon le champ de la mission de Jésus là, ça désigne qui? Le monde là. En fait, le monde, ce n'est pas le monde cosmos. C'est quel monde? C'est quel monde? C'est des hommes. Quel homme? Oui, dit,
C'est nous. C'est nous, le monde là, ici, là, ça veut dire les hommes. Ça veut dire les pécheurs. Parce que si ça veut dire les hommes là. Dans Jean 17, prenez Jean 17, verset 7. Et lisez, Jean 17, verset 7. Jésus va dire à ses apôtres, regardez ce qu'il dit. Si le monde désigne, il dit, maintenant, pardon, excuse-moi, à partir du verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc c'est au milieu des hommes, non? Oui. Ok, au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Le mot monde désigne quoi ici? Oui, dites. Le mot monde, c'est le Jean 17, verset 9 là, ça désigne qui? Non, ici, le contexte est clair. Ça désigne ceux qui vivent dans le péché, non? Le mot monde ici, ça dit quoi? Relisez. Dans 17, à partir du verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ça veut dire du milieu des hommes, non? Oui, du milieu des hommes. Maintenant, qui vivent dans le péché. Non, le problème, c'est que tout le monde est pécheur. Non, c'est pas ça. Voilà, maintenant, il parle de ceux qui vivent dans le péché. Oui, maintenant, je viens. Ici, là. Ah. Allô? Donc, quand il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, là, qu'il a envoyé son fils, là, si sa mission, c'est aux enfants d'Israël, le monde dont il est question, c'est les brebis perdues d'Israël. C'est assez simple. Maintenant, si je ne... Mais c'est pas... Ok, c'est pas moi. Je viens. Quand je parle de Jésus et puis vous me parlez des épîtres de Romains, moi, de Paul, ça me déçoit. Parce qu'on a Jésus qui parle. Je viens. Vous dites que je veux restreindre. Paul est apôtre de Jésus. Je viens. Paul est apôtre de Jésus. Paul est lequel est apôtre? J'ai dit, vous êtes d'accord que Paul... On n'a pas classé. Vous êtes d'accord que Paul est disciple de Jésus. Apôtre de Jésus par qui? Où est-ce qu'il a reçu son apostolat? Qui l'a choisi? Qui l'a choisi? Par le témoignage de qui? Qui l'a choisi? Par lui-même son... Non, tu m'as dit que je vais restreindre le mot dans Jean 3. Il faut que je clarifie. Je dis que ce n'est pas moi qui le restreins, mais c'est Jésus lui-même qui l'a restreint dans Matthieu 15, verset 24. Il dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Donc le monde dont il est question là. Ok, frère. Le fait que Jésus dit ça, c'est une question d'étape. Il n'y a pas de problème, c'est que j'ai compris. Il a dit qu'il a été envoyé, et puis je vous ai expliqué ça. Il n'y a pas de quoi. C'est qu'on va faire bon. Il est venu pour tout le monde là. Et sa mission, c'était d'annoncer ce truc-là aux enfants d'Israël. Maintenant, quand il va former ses disciples maintenant, ils vont charger d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Est-ce qu'ils sont allés? Est-ce que les apôtres de Jésus sont allés? Tout ça, je vous dis de lire ce truc-là, Romain là. Non, est-ce que les apôtres de Jésus là, les 12 qui étaient avec Jésus là, à qui Jésus puisqu'il n'y a pas plus grand apôtre que Pierre. Mais le même Pierre arrive. Maintenant, en fait, c'est surprenant. Parce que Acte 10 là même là, Pierre a tout dit. Il dit la parole a été donnée aux enfants d'Israël. Et Dieu a fait la paix à travers eux par Jésus-Christ. Dans Acte 13, 23, il dit c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Maintenant, ils ont reçu l'ordre d'aller prêcher à toutes les nations. Ils sont allés. Je vais vous donner un exemple. Quand les apôtres, les Simlias et puis les autres là sont allés en Syrie, dans Acte 11, 19, on dit ils ont prêché. À qui ils ont prêché? La parole, mais seulement aux Juifs. Ils étaient en Syrie. Syrie, ce n'était pas un pays israélite. Donc, quand ils décident de prêcher seulement aux Juifs, ils ont parcouru le monde entier parce qu'il n'y avait pas de téléphone en ce moment. Ils ne pouvaient pas appeler les autres Juifs. Maintenant, les autres Juifs, un exemple encore, les jours de la Pentecôte, les Juifs on dit les Juifs, les hommes pieux et prosélytes s'étaient retrouvés le jour de la Pentecôte et ils parlaient des langues différentes. Ils étaient venus on va lire. Ils sont venus, on dit des Juifs venus de partout le monde, partout dans les Juifs. Je pense que c'est Acte des Apôtres. Et on dit, voilà, Acte des Apôtres et verset 1er à partir du chapitre Acte des Apôtres, chapitre 1er à partir du verset. Chapitre 2. Voilà, après verset 5, non, 2, 5, voilà, après 2. On dit, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Ça veut dire quoi? Or, il y avait en séjour des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Ça veut dire quoi? Oui, il y avait des Juifs, il y avait des hommes pieux aussi. Tu as vu comment tu vois comment tu comprends ça, non? Non, c'est pas comment je comprends. Des Juifs hommes pieux là-haut. Moi, je comprends, c'est dans parmi les Juifs hommes pieux là, faut lui dire aussi en direct.
Mambé direct Sambiga, il ne faut pas insister. Les Juifs ont pieux là. Voilà, les Juifs ont pieux là-haut. Qui étaient en Israël, de toutes les nations qui sont venues là. Donc ça veut dire que c'est tous les hommes pieux de la terre qui étaient là-bas, quoi. Lisez verset 5, verset 5 jusqu'au verset 13. Or, il y avait, vous allez comprendre. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ah oui, allez-y. Au bruit qui au lieu, la multitude a couru. Bon, c'est un peu long, mais comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, Égypte, le territoire de la Libye voisine, Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. Juifs et prosélytes, crétois et arabes. Bien sûr. Allez-y. Oui, bon, on peut continuer, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, vous pensez que ici, là, c'est les Juifs. C'est les Juifs seulement. Mon frère, voilà, c'est ce qu'on va faire. Moi, parce que si je sais que j'essaie de faire comprendre, mais tu peux aller t'informer pour savoir ces personnes, ces Juifs qui étaient en Arabie, ces Juifs qui étaient en Libye, à la Mésopotamie, en Syrie même, des Juifs de partout le monde. Les Juifs n'étaient pas seulement qu'en Israël en ce moment. Donc c'est pour ça quand on a pris, je viens, c'est pour ça, je viens. Des Juifs arabes, des Juifs crétois, c'est ça? Des Juifs qui viennent d'Arabe là, d'Arabie là, ils parlent quelle langue? Je viens. Les Juifs qui viennent d'Arabie là, ils parlent quelle... Mon frère, écoutez-moi. En fait, je suis burkinabé, n'est-ce pas? Je suis Monsi. Je donne un exemple. Si j'ai vécu en France, né là-bas, mes enfants ici de suite, là, ils vont parler quelle langue? Je demande, ils vont parler quelle langue? Non, ils vont parler le français. Mais maintenant, je viens à... Non, quand ils vont venir ici là-haut, quand ils vont parler, quand en termes de langue on veut parler là, je viens, laisse-moi, tu ne veux pas écouter la fin parce que tu sais que ça ne t'arrange pas. Quand ils vont parler en termes de langue, quand ils vont parler en termes de langue là, est-ce qu'on dira qu'ils parlent le moré? Non, ils parlent le français. Mais comment se fait-il qu'ils sont français, ils parlent français puis ils comprennent leur langue? Les crétois arabes, tout cela, c'était des Juifs de partout le monde. Tu ne vas pas me dire que c'était des Arabes qui étaient là-bas en ce moment. Maintenant, quand vous partez en France là-haut, votre langue maternelle là, c'est quoi? C'est le moré, mais je n'y parle plus. Parce que je ne le connais plus. Mes enfants ne le connaîtront pas. Tout le monde, ils ne connaîtront plus, ça sort la langue française. Donc quand ils viennent ici, ils parlent une langue qui est étrangère aux Morsi. Par contre, alors que c'est des Morsi d'origine, des Morés. Bon, frère, moi, on est dans le mois de... Je vais vous dire, il ne faut pas... Bon, moi, je te laisse aller, parce que tu vas aller réécouter, tu vas aller réécouter le direct, et puis revoir... Voilà, non, pas résumer, ça s'arrête là. Non, on ne résume pas, c'est bon, on arrête là. Non, on ne résume pas, on arrête là. Je dis, prochainement... Je vais résumer ce que je voulais dire. Non, je dis, on résume, c'est pas dans ce débat là-haut. Dans un débat là, on résume quand il y a un temps réparti. C'est quand vous étiez ici face à face. Quoi. Comment je vais résumer mon idée? Non, tu as déjà tout dit. C'est pas quand dans le débat, tu n'as pas dit que le résumé. Je n'ai pas fini ce que je voulais dire. Depuis, je viens. Non. Lisez, alors lisons Romain. Moi, ça m'étonne en fait. Ça m'étonne que... Bon. Romain 10. Verset 9. Oui, c'est vrai. Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui a dit ça? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qui a dit ça? Ce que dit l'Écriture. Qui a dit ça? Quiconque croit en lui ne sera point confus. 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Qui parle ici? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui parle ici? Qui parle? Ici, qui parle? Qui parle? Tu confesses de ta bouche là, qui parle? tu seras sauvé. Qui parle? Allô? Qui parle? Ici, c'est Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Est-ce que c'est Pierre qui parle ou c'est Jésus qui parle? C'est ça que je vous dis là. Je vous ai montré l'autre côté. Si on allait lire dans... Bon, c'est pas grave. Frère, moi je suis... On est dans un mois... C'est pas grave. On est dans un mois de Ramadan. Je préfère... Non, je vais finir. Mais si on dit dans Galate là, on voit que les apôtres de Jésus, les 12 là, ils ont procuré l'apostolat
Il a pas de... Il a compris. Quand il va couper, ouais, il a compris. Merci. Ok, merci, frère. Merci, d'accord, il a compris. Il a compris. C'est pas grave. Vers les païens, non, mais eux n'ont pas été envoyés vers les païens, c'est bon, grave, merci. Ok, bonne soirée, frère. Bonne soirée. D'accord, merci, merci, au revoir. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci à tous, merci à ceux qui ont suivi. J'avais donné une information très capitale. Voilà, j'avais dit au début, en langue morée, que vu que nous avons désormais, nous sommes devenus une association et reconnue par l'État et qu'on continue de faire nos activités à la maison, on avait décidé comme ça, on veut faire une assemblée générale après le Ramadan. Mais on a besoin d'un siège. Voilà, un siège où on va recevoir les gens pour les échanges, les débats, ou que les gens peuvent nous trouver facilement, parce que le faire à domicile, recevoir les gens à domicile, c'est pas du tout simple. Donc, on demande aux parents de réagir, de nous aider, de participer à ce qu'on obtient ce siège-là, même si c'est 2 pièces où on pourra recevoir, faire les débats, tout ça. Voilà, un plateau, c'est normal parce que ça va donner la force à l'activité, ça va nous-mêmes nous mettre voilà, dans une situation voilà, qui nous permettra de transmettre le message directement. Et en plus de cela aussi, on avait voilà, suggéré par exemple une camionnette, pour ne pas dire une fourgonnette, qui va permettre à ce qu'on fasse les déplacements après le Ramadan. C'est vrai qu'il y a des villes qui ne sont pas sécurisées, mais il y a des villes aussi qui sont sécurisées. Donc, si les parents participent avec les différents soutiens, comme je l'ai dit, c'est une activité qui demande beaucoup d'argent. Voilà, en termes de tout. C'est maintenant, on n'a même pas encore commencé les activités. C'est pour ça que c'est lent. Quand on va commencer les activités, vous allez voir que le besoin d'argent va toujours se présenter. Donc, c'est pas comme on oblige les gens, puisqu'on ne les connaît pas pour la plupart du temps. Ceux qui nous aident même, c'est des gens qu'on n'a jamais vus. C'est des gens qui nous appellent par téléphone. Donc, ce sont ces bonnes personnes de bonne volonté qu'on demande de nous aider. D'abord, à avoir un siège, voilà, où on va siéger. Voilà, notre association va siéger. Et au plus de cela aussi, on demande que les parents nous aident à avoir une fourgonnette pour le déplacement de nos matériels. Donc, on a donné nos numéros sur lesquels ils pourront éventuellement nous accompagner. C'est le 0759 66 31 et le 66 40 92 89. Mais le plus important, c'est le siège parce qu'on ne peut plus le faire à domicile. Vous voyez que tous nos débats, on le fait à domicile, ce n'est pas du tout facile. Donc, les parents qui ont la bonne volonté, comme je le dis, hein, voilà, c'est les bonnes volontés. Voilà, ce n'est pas tous ceux qui sont toujours connectés, voilà, qui sont des musulmans. Voilà, c'est pas ceux aussi qui suivent nos directs qui sont des musulmans. C'est pas tous nos abonnés aussi qui sont des musulmans. Voilà, je sais que dans le domaine de la dawa, dans le domaine du soutien de la religion d'Allah, les gens ne sont pas motivés. Mais il y a des gens aussi qui sont motivés, qui sont prêts à accompagner, qu'Allah les permette, qu'Allah les facilite. Ceux qui nous aident avec les unités, avec les différentes aides. Voilà, qu'Allah nous donne tous les mérites et que cela soit une faveur pour nous, une opportunité pour nous d'avoir le paradis. Mais pour ce mois de Ramadan, qu'Allah nous accorde tous les mérites qui y siègent, qu'Allah nous préserve de l'enfer, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, qu'il agrée nos jeûnes, qu'il agrée nos ramadans. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lui m'appelle. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est direct, ya? Hein? Il est direct, dans les rombolés. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je redonne les numéros, c'est le